Hello à toutes et à tous, on se retrouve dans un lieu un peu particulier puisqu'en fait on est dans ma chambre d'adolescent. Et oui, quelques petits soucis chez moi m'ont obligé à revenir chez mes parents, mais on n'arrête pas, comicsez-vous, et un nouveau numéro aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a quelques changements également dans le générique et quelques petites surprises que je vous laisse admirer, j'ai un peu travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, on va parler Fantastic Four avec les 60 ans chez Panini, donc je vais revenir sur le petit livret qu'on nous offre en plus chez Panini, sur une lecture du coup que j'ai profité, que je n'avais pas lu encore, qui était Marvel Knights 4. Et surtout, je vais vous parler du dernier écrin de Marini, Noir Burlesque, qui est vraiment magnifique. Et donc voilà, ça va être tout de suite dans Comicsez-vous. Alors, le premier numéro, ça va être Fantastic Four en must-have, Marvel Knights 4. Alors, pourquoi je vous parle des 4 Fantastiques? Puisque Panini a lancé la semaine dernière, depuis le 17 novembre, une offre qui permet, quand vous achetez au moins un album des Fantastic Four, de repartir avec ce numéro-là, donc un numéro des 60 ans, et qui vous permet donc voilà d'avoir ce petit truc en plus. Donc c'est disponible sur le site de Panini, mais aussi dans les librairies qui font cette offre, donc renseignez-vous auprès de vos librairies de comics. On va déjà parler du coup de ce Fantastic Four en must-have, donc cette collection must-have que je vous avais déjà présentée. D'ailleurs il y en a un autre qui était sorti dans cette collection qui était une solution pour tout, je vous avais également présenté des 4 fantastiques. Celui-là regroupe les 7 premiers numéros de Marvel Knights dédiés aux 4 fantastiques, écrit par Roberto Aguirre Sacasa, et surtout, et c'est peut-être en ça que réside ce numéro, c'est les premiers pas, ce sont les premiers pas de Steve McNiven, qui est l'un des dessinateurs les plus connus de cette ère des débuts des années 2000 chez Marvel. C'est son tout début avant, comme vous le savez, de faire d'autres grands récits, notamment Civil War, au dessin, et donc voilà, c'est aussi historique de se replonger là-dedans, d'autant plus que c'est une époque un peu particulière pour les 4 fantastiques, puisque c'est l'une des périodes où ils vont avoir 2 mensuels, le mensuel classique, qui est notamment écrit par Jonathan Hickman, par Mark Millar, pardon, excusez-moi, et ce mensuel dans Marvel Knights 4, qui en fait va se démarquer du côté beaucoup plus cosmique, beaucoup plus aventurier et comment dire épique finalement qu'on peut retrouver dans la série principale, en s'attardant sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire que le postulat de base c'est que les 4 fantastiques sont ruinés et en fait on va suivre comment ils vont évoluer dans la société civile, comment ils vont devoir trouver un travail, comment ils vont devoir faire, comment ils vont gérer. Alors ils gèrent tous les cas d'une manière différente et c'est en ça que je trouvais le récit intéressant. Alors il est pas incroyable ce récit, on va pas redécouvrir de nouvelles choses, ce sont des éléments assez simples de scénario qui sont avancés, mais des fois ce qui est simple fait mouche, et là en l'occurrence c'est agréable, c'est pas le scénario de l'année mais c'est agréable. Et dans les interactions qu'on a entre les 4 fantastiques, c'est du grand classique, on peut même un peu dans certains cas virer au stéréotype, hein. Par exemple entre Ben et Johnny, c'est souvent toujours l'amour entre chien et chat, mais là on va quasiment dans certains paroxysmes à certains moments, où à un moment ils se battent, on comprend pas pourquoi ils se battent, enfin bref, peu importe. Mais là où est la grande force de ce must-have, c'est forcément le dessin de Steve McNiven, qui on sent est quand même perfectible par rapport à ce qu'il a pu faire après. On sent que sur les premiers numéros, il est peut-être un peu hésitant sur 2-3 dessins, mais dès que on a passé un peu cette phase de comment dire, d'introduction, de rodage, eh bien il devient beaucoup plus impactant, beaucoup plus dans son dessin habituel, et c'est vraiment une claque après visuelle, et moi j'adore le dessin de Steve McNiven, et ça représente en plus le début des années 2000 pour moi, ou le milieu des années 2000, et le dessin de Marvel à cette époque-là. Donc, pour vous en montrer un peu plus, je vais vous prendre 2-3 images. Moi j'adore, je trouve ça mais tellement dynamique. Alors cette image là, je l'adore, je suis tombé dessus un peu par hasard, mais voilà, par exemple, ce genre d'image, c'est magnifique, hein. Et il y a toujours une expression qui ressort des visages de McNiven, c'est vraiment
Ça, c'est vraiment très parlant. Bon, après, il y a toujours quelques défauts, des corps un peu trop imposants par moment, mais bon, ça, c'est aussi une époque, hein, voilà, j'essaye de vous trouver un autre dessin qui pourrait vous parler. Bon, il y en a pas tellement, mais j'en trouve pas de ceux que je voudrais vous montrer, mais bon, peu importe. En tout cas, le dessin est juste impressionnant, et rien que pour ça, c'est un bon numéro. Donc, pour l'histoire, même si l'histoire est pas incroyable, elle se lit bien, elle se lit vite, ce qui fait que voilà, c'est un numéro dans lequel on prend plaisir à lire. Le dessin est très bien, et franchement, pour 14,95 €, est-ce qu'on en demandait plus? Pas forcément, donc à ce prix-là, ça reste quand même un bon must-have, là, pour le coup. Le nom porte... Enfin, le titre porte bien son nom, et il faut vraiment le prendre comme étant le premier numéro de Steve McNiven, les premiers dessins importants de Steve McNiven, donc là, juste pour ça, je vous conseille d'y aller. Si on parle rapidement du numéro gratuit, donc vous voyez, c'est un numéro en souple. Donc, il reprend, alors que je vous dise pas de bêtises, voilà, c'est bien Road Trip, qui est un numéro qui était paru en décembre 2020, et écrit par Christopher Cantwell. Alors, au dessin, c'est Felipe Andrade. Je l'ai pas encore lu en entier, j'ai commencé un peu à le lire, je trouvais pas ça incroyable, mais surtout au niveau du dessin, j'ai pas du tout accroché au dessin. Alors peut-être que certains aimeront plus, je vais vous montrer quelques images. J'ai pas tellement accroché au dessin, bon après on va pas cracher sur la soupe, hein. C'est quelque chose qui est gratuit, et c'est un numéro un peu particulier sur les 4 Fantastiques, donc voilà, c'est toujours agréable, et puis je trouve que la couverture est très sympa. Ça doit être La Roca, je sais pas, vous me direz en commentaire si vous savez qui est sur la couverture, parce que j'ai un doute, mais il me semble que c'est La Roca. Donc voilà, c'est pas exceptionnel, ça a pas l'air exceptionnel, hein, j'ai pas lu encore tout en entier, vous pouvez me dire d'ailleurs si vous avez apprécié ou pas, mais c'est un numéro gratuit, et juste pour l'occasion, je trouve que Panini a bien fait, c'est très sympa ce genre d'initiative. On enchaîne avec le tome 1/2 de Noir Burlesque par Enrico Marini. C'est publié chez Dargo. Et c'est une histoire, alors c'est à la limite de la bande dessinée. Pourquoi je vous parle de Enrico Marini? C'est que il a fait un passage sur la bande dessinée, sur le comics, pardon, avec son très bon Batman, qui était vraiment une merveille, tant au niveau graphique que même sur l'histoire, c'était très sympa. Et là, je suivais avec attention ce qu'il allait faire, et là il vient de sortir donc ce nouveau récit qui est plus proche du coup de la BD, mais ça se passe aux États-Unis, à Philadelphie plus précisément, et ça se passe dans les années 50, où Slick, un gangster, alors plus ou moins gangster, il est dans des affaires un peu louches, a raté un casse et va devoir rendre des comptes à la mafia, et notamment à une personne qui s'appelle Rex, et va y avoir aussi une histoire plus ou moins d'amour, d'attraction avec la charmante jeune femme qui est dessinée ici, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle s'appelle Caprice. Donc voilà, le décor est planté, le terme noir porte très bien son nom, puisque on a l'impression d'être dans un film noir des années 50, donc ça porte totalement son nom par rapport à cela. Il y a une ambiance qui est dépeinte à l'intérieur et qui est transmise, qui est vraiment très proche de ces années-là. Moi j'adore cette partie-là, ce côté très, très sombre, très Amérique des années 50, post-guerre. Là aussi il y a une concordance temporelle qui est très forte, et le dessin de Marini est juste sublime. Il sublime parfaitement cette histoire. Déjà l'histoire il arrive à bien nous tenir en haleine, même si je trouve l'histoire trop courte, parce qu'on la dévore, mais il arrive vraiment à nous tenir en haleine, à créer un suspense, à créer des choses qui font que c'est vraiment intéressant. Et dans ce tome, je vais vous montrer quelques images. Alors, ce qui est très intéressant dans le dessin de Marini, c'est que il y a vraiment, comment dire, il y a vraiment juste le détail noir, blanc et vous voyez rouge. Et il ne va jouer que sur ces 3 teintes-là, ce qui renforce au côté énigmatique, au côté obscur,
aussi de cette histoire, et finalement qui nous renvoie à une symbolique d'affaires sombres, d'affaires un peu malhonnêtes, et un film de gangster, hein, quasiment. C'est très très intéressant, j'aime beaucoup le personnage de Slick, il dit pas grand chose, il est très énigmatique, très sombre, mais on sent qu'il y a derrière, il a quand même une morale. J'aime beaucoup son personnage, le personnage de Caprice est merveilleux aussi, puisque vous verrez, je ne veux pas vous spoiler, mais son personnage est très intéressant, et l'interaction qu'il y a entre les deux est juste très bien aussi. Donc tout dans ce récit, je trouve, tient la route. Si vous désirez lire finalement autre chose que du comics, ou quelqu'un qui a fait du comics et qui fait aussi de la très bonne BD, eh bien ce Noir Burlesque de Marini est juste sublime. On pourrait regretter que par moment il n'y ait pas assez de dialogue, que ça aille trop vite finalement. Moi c'est le seul peut-être point négatif que je pourrais donner. En revanche sur tout, sur l'écrin, sur le détail, le souci du détail, la couleur, alors ça c'est vraiment le travail de couleur. Je vous invite à aller voir la page Instagram de Enrico Marini et à suivre ce qu'il fait sur sa page Instagram. Vous verrez comment il fait sa colorisation. Je trouve ça magnifique, c'est hypnotisant, tellement c'est agréable à voir. Donc rien que pour ça, ce numéro de Marini est vraiment un incontournable, je trouve, dans ce qu'il se fait depuis quelques temps, et c'est vraiment un très bon faiseur de BD. Donc je vous encourage à le lire, et pour Noël ça peut être une très bonne idée. Et voilà, c'est déjà terminé, c'était une vidéo très courte, j'avais pas grand chose à vous présenter parce que j'ai surtout lu des choses un peu anciennes et je trouvais que ça se présentait pas pour vous en parler. Il y a plus de vidéos qui vont revenir, j'espère, dans mon appartement, hein, voilà, qu'on arrête d'être délocalisé dans la chambre d'adolescent parce que comme vous pouvez le voir, ça fait un peu ancien. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez lu ce que je vous ai présenté, si vous avez aimé, pas aimé aussi, hein. Et puis je vais toujours, j'alimente dès que je le peux ma page Instagram, la page TikTok, Kryptonite Comics. Et puis d'ici là, faites attention, portez-vous bien, et je vous dis à très vite. Salut.